Qu'est-ce qui fait qu'un bon prof reste un prof exceptionnel, année après année? Aujourd'hui, on va explorer ce qui se cache derrière l'excellence en enseignement. Et vous allez voir, c'est un parcours de développement bien plus riche et fascinant qu'on ne l'imagine. La vraie question, ce n'est pas seulement de savoir comment on devient un bon enseignant, mais surtout, comment on le reste. Dans un monde qui bouge sans arrêt, avec les nouvelles technologies, les nouveaux besoins des élèves, eh bien, l'excellence, ce n'est pas une destination, c'est un mouvement perpétuel. Alors, pour comprendre ce mouvement, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que la vision qu'on avait de la formation des profs, elle a complètement changé. On est passé d'un modèle un peu figé, un peu poussiéreux, à quelque chose de beaucoup plus vivant qui évolue avec son temps. L'ancien modèle, c'était un peu l'idée qu'on pouvait fabriquer un enseignant en quelques séminaires et puis, hop, on le laissait se débrouiller seul dans sa classe. On sait aujourd'hui que ça ne marche pas. La nouvelle vision des choses, c'est de voir l'enseignement comme un artisanat, un savoir-faire qui se perfectionne sans cesse au contact des élèves et surtout des autres profs. Ok, donc on laisse tomber les formations uniques et isolées. Très bien, mais on les remplace par quoi, au juste? C'est quoi cette nouvelle philosophie qui est censée accompagner l'enseignant tout au long de sa carrière? Et là, la redéfinition est cruciale. Le développement professionnel, ce n'est plus juste une case à cocher sur une liste. Non, c'est l'ADN même de l'école. Parce que l'objectif final, ça reste toujours le même, que chaque élève ait le meilleur enseignement possible. Et pour ça, il faut soutenir constamment ceux qui sont en première ligne. Le premier pilier de cette nouvelle approche, c'est qu'elle est holistique. Ça veut dire qu'on ne se contente pas de former à une nouvelle technique. On prend en compte l'enseignant dans sa globalité, ses connaissances bien sûr, mais aussi sa confiance, sa façon d'être, son identité professionnelle en fait. On accompagne le développement d'une personne, pas seulement d'un technicien. Deuxième pilier, et il est fondamental, le terrain. Fini l'époque des grandes théories déconnectées du quotidien de la classe. L'apprentissage le plus efficace, le plus puissant, il se fait entre collègues, en discutant de cas concrets, en allant voir ce qui se passe dans la classe d'à côté, en partageant ce qui marche et ce qui coince. C'est là, dans la salle de classe, que l'excellence se construit. Et enfin, troisième pilier, l'agilité. Parce que le monde ne s'arrête pas aux portes de l'école. Un enseignant performant aujourd'hui doit savoir intégrer le numérique intelligemment, mais aussi s'adapter aux nouvelles recherches, aux nouvelles dynamiques sociales. En bref, il doit rester un apprenant toute sa vie. Bon, tous ces grands principes, c'est bien beau, mais concrètement, ça donne quoi au quotidien? Plongeons un peu dans la boîte à outils de l'enseignant moderne. L'idée clé ici, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de recette magique. Chaque enseignant, chaque situation est différente. La boîte à outils moderne, c'est donc plutôt un menu à la carte, avec plein d'options. Ça va des ateliers pratiques au mentorat, en passant par l'auto-formation, pour que chacun puisse construire son propre parcours. Et ce graphique, il est super intéressant. Il nous montre quelque chose d'essentiel. Les enseignants s'engagent beaucoup plus quand la formation est active et sociale. Les ateliers où l'on met les mains dans le cambouis et les projets entre collègues arrivent en tête. Ça confirme bien qu'on apprend mieux quand on fait, quand on vit les choses, pas juste quand on lit un document. Et là, on voit parfaitement comment la boucle se boucle. On identifie un besoin précis, par exemple, mieux intégrer le numérique. On propose une action ciblée, comme un webinaire pratique, et ensuite, l'enseignant peut l'appliquer directement en classe. On passe de l'intention à l'impact et on s'assure que chaque formation sert vraiment à quelque chose de concret. Ok, toutes ces initiatives ont l'air super, mais la vraie question, la seule qui compte au fond, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans la classe, pour les élèves? Comment on mesure le véritable impact? La clé, ce n'est pas une action unique, un one-shot, mais bien d'un cycle. On diagnostique, on forme, on applique et surtout, on évalue. Et c'est cette dernière étape qui change tout. Elle permet d'ajuster le tir en permanence. Si une nouvelle stratégie ne donne pas les résultats attendus, on analyse pourquoi et on recommence. C'est une approche quasi scientifique de l'amélioration. Et là, attention, c'est un vrai changement de perspective. Le succès ne se résume plus aux seules notes des élèves. Non, on regarde des indicateurs beaucoup plus fins. Est-ce que les élèves participent plus? Est-ce que l'enseignant se sent plus à l'aise, plus compétent? C'est une vision tellement plus humaine et complète de la réussite. Il faut bien comprendre que cette culture de l'amélioration continue, ce n'est pas juste une bonne pratique, une cerise sur le gâteau. Non, c'est une condition de survie pour préparer le métier d'enseignant aux immenses défis de demain. Et cet avenir, il s'annonce assez fascinant. Imaginez l'intelligence artificielle, par exemple, non pas comme un remplaçant, mais comme un assistant personnalisé pour chaque enseignant. Un copilote qui pourrait analyser les données pour suggérer des activités ou automatiser les tâches qui prennent du temps. Les outils numériques sont là pour augmenter les capacités de l'enseignant, pas pour le remplacer.
Pour conclure, le message est simple, mais il est puissant. Il faut arrêter de voir la formation continue comme une dépense, comme un coût. Il faut la voir pour ce qu'elle est vraiment, l'investissement le plus stratégique, le plus intelligent qu'une société puisse faire pour son avenir. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question qui dépasse largement les murs de l'école. Si ce modèle de développement continu et centré sur l'humain est la clé pour les enseignants, quelles autres professions pourraient s'en inspirer pour se réinventer complètement ?